coup de poker, un pari extrême. L'extrême droite aux portes du pouvoir. Vous l'aurez peut-être compris, je vais aujourd'hui vous parler de la dissolution de l'Assemblée nationale et des nouvelles législatives. En effet, dimanche soir, Emmanuel Macron a annoncé lors d'une allocution télévisée la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections le 30 juin et le 7 juillet. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a justifié sa décision par le score important du Rassemblement national et de l'extrême droite en général, avec près de 40% aux législatives. Mais pourquoi, alors que le Rassemblement national a de si bons résultats, Emmanuel Macron prend-il le risque d'une cohabitation et de l'extrême droite au pouvoir? Eh bien, peut-être tablait-il sur une division de la gauche et le ralliement de députés PS et LR pour rejouer un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et pouvoir potentiellement retrouver une majorité absolue à l'Assemblée nationale. En effet, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, mais aussi président de Renaissance, a annoncé qu'il allait donner l'investiture à tous les députés du champ républicain qui accepteraient de rejoindre la majorité. Du côté du Rassemblement national, on se prépare depuis longtemps à cette hypothèse. En effet, de nombreux cadres du parti avaient demandé à Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de victoire du RN aux européennes. Le parti d'extrême droite semble favori pour ces élections, grâce notamment à son score très élevé de 31,5% aux européennes, et le fait que le parti soit en tête dans 93% des communes de France. Dès lundi, le parti lance des tractations avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, avec notamment un rendez-vous entre Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen, mais aussi tête de liste pour les européennes pour le parti Reconquête, et Jordan Bardella et Marine Le Pen. Finalement, mardi, on apprend que les tractations sont un échec. Marion Maréchal indique que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont refusé de s'allier avec le parti d'Éric Zemmour. Ensuite, le RN a semblé vouloir attirer des députés LR, avec notamment la proposition de ne présenter personne devant les députés LR qui s'accorderaient sur un certain nombre de points. La majorité des cadres du parti de droite ont refusé cette hypothèse, mais mardi, au journal télévisé de TF1, Éric Ciotti a annoncé vouloir s'allier avec le Rassemblement national. Donc il faut une alliance, c'est le sens de la Ve République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national. Malgré le ralliement de certaines personnalités des Républicains, notamment le président des Jeunes Républicains, la majorité des cadres du mouvement ont condamné la prise de position d'Éric Ciotti, notamment Gérard Larcher, Valérie Pécresse ou Bruno Retailleau. Finalement, ce serait peut-être la gauche qui serait l'arbitre de l'élection, avec une question centrale, union ou pas union. Il y a eu certains freins à l'union, avec Raphaël Glucksmann qui, avec ses 14% aux élections européennes, se présente comme le nouveau leader de la gauche et a posé 5 conditions et a semblé vouloir exclure LFI. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Elles doivent être remplies. D'abord, un soutien indéfectible à la construction européenne. Ensuite, un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne, car l'avenir du continent ukrainien se joue en Ukraine en ce moment. Un rejet, une abrogation de la réforme des retraites, de la réforme de l'assurance chômage et de la loi immigration. Une accélération de la transition écologique et, enfin, un rejet de la brutalisation de la vie politique. Ensuite, du côté de l'FI, Mathilde Panot a semblé assez réticente à l'idée de revenir sur les accords de la NUPES et a semblé ne pas vouloir tenir compte des résultats des européennes. Mais de nombreux acteurs poussent pour l'union. Ainsi, il y a eu une tribune de 350 personnalités appelant à l'union, mais il y a aussi les organisations jeunesse, une grande partie des organisations de gauche qui plaident pour un accord. On a retrouvé aussi de nombreux appels à l'union dans les manifestations contre le Rassemblement national qui ont eu lieu dans toute la France, mais aussi les syndicats qui appellent à un sursaut démocratique et social. Du côté des partis, les écologistes et le PCF se positionnent pour l'union très tôt, peut-être notamment à cause de leurs piètres résultats aux européennes. Mais la personnalité qui aura peut-être joué le plus grand rôle est certainement François Ruffin. En effet, il porte le programme de la NUPES, mais sans le bruit et la fureur tant décriés par les opposants de Jean-Luc Mélenchon, lui donne une position assez consensuelle au sein de la gauche. Ensuite, c'est lui qui va mettre le nom de Front Populaire en avant dès dimanche soir.
Finalement, après 6 heures de réunion et près de 24 heures après l'annonce de la dissolution, le PS, la France Insoumise, les communistes et les écologistes, et aussi Place Publique, font un appel à toutes les forces de gauche, humanistes, syndicales, associatives et citoyennes, annoncent une candidature unique dans chaque circonscription et se mettent d'accord pour mettre en place un programme de rupture. Voilà, j'ai fait un rapide tour d'horizon de la situation politique après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette vidéo m'a pris énormément de temps et comme l'actualité changeait toutes les demi-heures, j'ai dû revoir très souvent le script, c'est pour ça que cette vidéo sort un peu tard. Donc n'hésitez pas à vous abonner au JDL sur YouTube et Instagram pour soutenir notre travail.